C'est bon. C'est bon? Oui. Coupé? Ah, pour ça que j'ai vu les notes aussi, c'était très bien, match sur quoi que vous notez, tout ça, vraiment c'est très très bien, très propre, très précis, c'est important quoi, de noter la phrase, comme ça on les retient, et ça vous reste dans la chaîne pour toute la vie. Ok, donc on continue. La semaine dernière, on avait 2 semaines quoi, on était resté sur une sheila. D'accord, sur une sheila, c'était si jamais on devait allumer dans le cheder ochel aussi, et aussi dans la chambre. On avait demandé comme ça pour les jeunes filles qui mangent ici dans le cheder ochel, on allume aussi dans la chambre. Alors là-bas, à propos des femmes qui sont en bet achlama, donc c'est un moussag israélien que quand on vient d'accoucher, alors les jeunes femmes en général, elles vont se reposer 3 ou 4 jours. Voilà. Alors là-bas, Mehmet, comme ça. On en avait parlé un petit peu avec l'hôtel. Et là, par contre, donc, comme on a dit, le mari, il allume à la maison. D'accord? Dans le cas où le mari, il allume à la maison. Donc la femme, cependant, elle doit quand même allumer à l'endroit où elle se trouve. Donc, au cheder ochel, alors il faut qu'il y ait une femme qui allume. Pour les sfaradim, d'abord, je parle. Pour les sfaradim. C'est-à-dire pour Abouya? Si on doit allumer dans les chambres? Je ne vais pas préciser. Non, je vais pas. Non, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié de lui dire. Alors, comme ça. Donc, on a dit comme ça. C'est-à-dire que dans le cheder ochel, il faut qu'il y ait des nérotes allumés. Donc, pour les sfaradim, il faut qu'il y ait une femme qui allume dans le cheder ochel. D'accord? Une femme qui allume. Les autres, si elles veulent, elles peuvent allumer dans le cheder ochel, mais alors ce sera sans bracha. Ok? Si maintenant elles sont plusieurs à dormir dans la même chambre, d'accord? Elles sont plusieurs à dormir dans la même chambre, alors il y en a une qui allume avec bracha et toutes les autres elles s'associent en lui donnant de l'argent pour qu'elles puissent allumer les nérotes, d'accord? Ou encore une fois, elles peuvent allumer des nérotes sans bracha, d'accord? Donc ça ressemble à notre cas à nous quand on a une pnimia, comme vous ici. Donc vous avez un endroit où vous mangez, vous avez un endroit où vous dormez. Alors dans l'endroit où vous mangez, il faut qu'il y en ait une qui allume les nérotes Shabbat avec bracha. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un cheder dans lequel il faut qu'il y ait de la lumière Shabbat. Comme on a dit, les khatrila, c'est mieux d'éteindre les lumières d'abord, après de faire la bracha, d'allumer les nérotes, après d'allumer les lumières. Et les autres, elles doivent allumer chacune dans leur chambre. Ok? Chacune dans leur chambre. Donc on s'associe pour allumer ensemble les nérotes Shabbat dans la chambre. À l'huile, c'est mieux. On mange, c'est mieux. À l'huile par rapport à quoi? Aux bougies? Ou par rapport à la cire? Ou quoi? À la lampe torche et la l'huile. Ah, la lampe torche. À l'huile, c'est mieux dans l'endroit où on mange, et dans la lampe torche, dans la chambre. C'est mieux les deux à l'huile ou ça va dans la chambre, on peut allumer qu'une lampe torche? Non, c'est mieux les deux à l'huile, parce que là-bas, c'est un riouf mamash qu'il y a dans la chambre. C'est pas comme quand on a une seule maison. Alors, on a une seule maison, à l'endroit où on mange, on allume avec les nérotes Shabbat, avec de l'huile, et puis après, dans le reste de la maison, on utilise l'électricité, ça suffit, c'est-à-dire ce qui reste, qui rentre comme lumière. Mais là, comme il y a un riouf dans la chambre d'allumer, donc c'est mieux avec de l'huile. Mais on n'a pas, si jamais la direction elle ne permet pas. Et... C'est celle de Hanouka? Quoi? C'est moi les petites fêtes de Hanouka. Ouais, très bien. Vous avez dit si elles ont plusieurs dans la chambre, elles font quoi? Alors, elles sont plusieurs dans la chambre. Donc, on a dit où elles s'associent, d'accord? Elles achètent toutes ensemble une bouteille d'huile d'olive, ok? Et elles allument les nérotes. Possibilité aussi qu'il y en a une qui allume et elle fait acquérir à chacune d'entre elles une partie de l'huile, d'accord? Et sinon, elles peuvent chacune allumer des nérotes, mais la première avec bracha, les autres sans bracha. D'accord? Maintenant, pour les Ashkenazim, alors pour les Ashkenazim, eux, ils ont le droit, comme on a dit, d'allumer tous dans le cheder ochel. Alors si elles veulent, les khatrila, elles peuvent allumer tous dans le cheder ochel. Ok? Et elles allument avec bracha, parce que comme on avait dit, elles sont mevarchim al tosefet Torah, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait plus de lumière grâce à ça, elles peuvent les varech. Mais encore une fois, comme le jeu est l'électricité et que donc on ne reconnaît pas vraiment le fait qu'il y ait plus de lumière, alors même pour elles, c'est droit que c'est moutard. On n'a pas dit que c'est la source, c'est moutard de les varech, mais c'est mieux de b'cholzot d'allumer dans la chambre. D'accord? On ne peut pas faire la bracha des deux. Ouais, mais on peut faire la bracha et descendre. Ouais, pour les Ashkenazim. On peut faire la bracha et descendre.
C'est-à-dire faire la bracha allumée. En haut, descendre et allumer. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Pourquoi on aurait besoin qu'une personne elle allume gamme ici et gamme ici? Comme ça, on garde que chacun il fait la bracha. Si on est tout seul. Ah, si on est tout seul, il en fait mieux. Ouais, si on est tout seul, oui. Et si c'est possible, c'est mieux qu'une fille elle allume dans le Cheder Ochel et une autre fille elle allume dans chacune, elles allument dans leur chambre, comme ça chacun il gagne la mitzvah, chacun il gagne la bracha. La Katnerot. Vous avez dit, vous ne l'avez pas pour les Ashkenazim? Les Ashkenazim, alors j'ai dit comme ça. Les Ashkenazim, comme eux, donc comme on a dit, ils sont mévarchim sur le Inyan de Tosefet Ora, c'est-à-dire que quand il y a un surplus de lumière, ils peuvent les varer. Alors eux, ils ont le droit de les varer tous dans le Cheder Ochel. D'accord? Elles peuvent allumer plusieurs femmes dans le Cheder Ochel, elles sont mévarchot. Toujours quand je dis qu'on est dans le Cheder Ochel, je vous précise, c'est-à-dire que c'est dans un endroit qui est au milieu du Cheder Ochel, qu'on voit les Nerot Shabbat quand on fait Kiddush, qu'on voit les Nerot Shabbat quand on mange. Mais si on met les Nerot Shabbat dans le Cheder Ochel dans un coin caché derrière la cuisine ou dans le lobby, c'est un endroit où on ne voit pas et que ça passe et que ça sert à rien, dans ce cas-là, la bracha elle est vatala selon tous les avis et il n'y a aucun intérêt d'allumer les Nerot Shabbat là-bas. D'accord? Maintenant, j'ai dit que même pour les Ashkenazim, c'est quand même mieux d'allumer dans leur chambre. C'est-à-dire que si elles peuvent, parce que il n'y a pas vraiment de Tosefet Torah, il n'y a pas vraiment de surplus de lumière. Donc c'est quand même mieux d'allumer dans la chambre, même pour elles. D'accord? Très bien. Alors, encore une écouda sur ce dossier. Maintenant, tout ce qu'on dit, que quand le mari il est à la maison, alors on a dit la femme elle est acquittée de la Katnerot, ou quand la femme elle est à la maison, le mari il est de la Katnerot, c'est seulement quand elle est à la maison. Mais si jamais la femme elle est dans un endroit et le mari dans un autre endroit, alors c'est sûr qu'on n'est pas aussi des l'un de l'autre. D'accord? Parce que le Nyan, c'est que dans ma maison il y a des Nerot Shabbat qui sont allumés. Alors dans ce cas-là, j'ai plus de triouf sur moi et ça dépend si j'ai une chambre à moi, j'ai pas une chambre à moi. Comme on avait dit, c'est une chambre à moi, je suis obligé d'allumer les Nerot. J'ai pas de chambre à moi, alors je suis Mishtatef et Potot. D'accord? S'il y avait, il y a personne qui allume chez moi à la maison. D'accord? Je répète cette Nekuda là parce qu'elle est importante, il faut s'en rappeler. Tout ce qu'on dit que nous on n'est pas tour, on a dit qu'il y avait deux obligations, j'avais une obligation sur moi-même, sur ma personne, chaque juif il est obligé d'allumer des Nerot Shabbat. On a dit que si dans ma maison on allumait des Nerot Shabbat, c'est-à-dire que si ma femme elle allume des Nerot Shabbat à la maison, ou vos parents ils allument des Nerot Shabbat à la maison, alors vous n'avez plus d'obligation sur vous d'allumer des Nerot Shabbat, seulement sur l'endroit. D'accord? Ça c'est seulement si les parents ils sont à la maison ou que la femme elle est à la maison. Mais si jamais les parents ils sont à l'hôtel ou la femme elle est partie aussi en voyage quelque part et le mari autre part, alors dans ce cas-là elle ne peut plus exempter de ce chiyuv là. D'accord? Donc ça c'est important, c'est important à savoir. Voilà, maintenant on passe sur le lignan de, on a dit qu'il faut les notes du Nerot Shabbat. Alors on a dit qu'il faut en profiter de ces Nerot Shabbat pour pouvoir en profiter. Donc ça veut dire que si maintenant c'est courant en Israël par exemple qu'on mange, comment ça s'appelle, on mange pas toutes les séoudotes chez soi, et là on est invité chez quelqu'un, d'accord, l'El Shabbat. On est invité vendredi soir chez quelqu'un. Ou encore qu'on va manger chez les parents, chez les beaux-parents le vendredi soir. Ok, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec les Nerot Shabbat? Est-ce qu'on les allume à l'endroit où on mange chez les parents et les beaux-parents, ou on les allume à l'endroit où on dort? D'accord? Là, la phrase, c'est qu'on doit allumer les Nerot Shabbat à l'endroit où on dort, d'accord? C'est-à-dire dans notre maison, puisque le chiyuv est sur la maison. Ok? Mais il y a un tnaï qui est très important, c'est que les Nerot Shabbat restent allumés jusqu'à qu'on revienne, d'accord, de l'endroit où on était invité. Il faut laisser les Nerot Shabbat qui restent allumés longtemps. Donc il faut mettre suffisamment d'huile, ou il faut prendre des Nerot qui soient très très longs. Et même quand on a fait ça, quand on revient le soir, parce que nous on les allume en journée, quand on revient le soir, d'accord, c'est bien de manger à la lumière des Nerot quelque chose, ou de faire un tashmish à la lumière des Nerot. De faire quelque chose à côté des Nerot, d'accord, et d'utiliser ces Nerot pour montrer qu'elles ont une utilisation les Shabbat Kodesh. Ok, alors ça c'est première Nekuda. Maintenant, si jamais on a mis de l'huile d'olive dans les Nerot, on a mis des bougies, et puis on sait que ces bougies elles vont durer par exemple 2h30 à peu près, quelque chose comme ça. Et puis on est chez les amis, et on est en train de kiffer, on discute, on commence à manger des pépites, on discute et tout ça, le temps il passe, et voilà, je vois que les Nerot Shabbat vont s'éteindre. Qu'est-ce que je fais? C'est grave, c'est pas grave, je peux les laisser s'éteindre, je suis obligé de retourner à la maison. Alors comme on a dit que si jamais les Nerot Shabbat ne restent pas allumés, c'est bracha les vatala, d'accord? Parce qu'en fait on les allumait pour rien. Tout le but que j'allume les Nerot Shabbat, je les allume en journée, parce que je sais qu'elles vont rester allumées pendant la nuit, et que pendant la nuit, je vais les utiliser, d'accord? Et j'ai fait la takana de Chazal qui nous ont dit qu'il faut qu'il y ait de la lumière où je suis
le soir de Shabbat. Mais si là maintenant moi je suis sorti en journée et je reviens le soir, c'est déjà éteint, donc pourquoi j'ai allumé les néroth Shabbat? Je les ai allumés pour rien du tout. D'accord? Donc dans ce cas-là, si je suis en train de discuter avec des gens, j'ai pas le droit de rester, il faut que je retourne à la maison, profiter des néroth Shabbat. Et Fshar, c'est possible que tout le monde reste dans l'endroit où on est invité, qu'une personne seulement aille là-bas à la maison, qu'une personne aille à la maison et profite du ner de Shabbat, à la tzad que, donc il fait, et dans ce cas-là, ce sera bien qu'il ait une ana'a de achila, d'accord? Qu'il puisse profiter et manger à la lumière des néroth, manger quelque chose à la lumière des néroth, pour montrer qu'on profite des néroth, d'accord? Donc on n'aura pas le droit de rester, il faudra obligatoirement retourner à l'endroit. On en a profité avant d'aller manger ce soir. Si, alors voilà. Maintenant, il y a une autre possibilité. Si jamais on en a profité avant d'aller manger, c'est-à-dire qu'on est resté, maintenant, à la tzad par exemple, que j'ai des néroth qui sont trop courtes. D'accord? Par exemple, j'ai des néroth, vous savez, les petits néronymes là, comme ça, les tout petits. D'accord? Ceux-là, ils durent à peu près 2 heures, on va dire. Ils durent à peu près 1h30, 2 heures, pas plus. Et alors, dans ce cas-là, je sais que quand je n'aurai pas le temps. Quand on est invité chez les gens, on reste 3 heures, 4 heures, pour rester longtemps. Ok. Alors, je sais qu'ils ne vont pas tenir. Ce qu'il faut faire, c'est rester là-bas, attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Quand il fait nuit, une fois que la femme en a profité des néroth, alors elle pourra sortir et rentrer chez elle. Elle pourra aller chez les invités. Oui. J'ai 2 questions. 2 questions. Déjà, s'il y a une seule bougie qui est restée allumée, est-ce que ça marche? Oui. Ok. Et... Parce que Meikar a dit, on a dit que le ner Shabbat c'est une seule ner, donc ça suffit un ner. D'accord. Et une deuxième question. Ah oui, c'est dire quoi profiter? Il faut laisser combien de temps à profiter? Profiter, ça veut dire profiter, ça voudrait dire, comme j'ai dit, faire une utilisation à la lumière des néroth. D'accord? Alors si c'est avant qu'il douche, donc je peux pas manger à la lumière des néroth. Mais alors il faudrait que je fasse quelque chose à la lumière des néroth, l'homme shanema. Moi qu'il y a des trucs dans le lire, on n'a pas le droit à la lumière des néroth. D'accord? On n'a pas le droit à lire, parce que lire, il y a un rachage de Shemeyaté. D'accord? Il y a un rachage de peur qu'il vienne rapprocher l'huile de la flamme, de la ptila. La ptila, c'est la veilleuse. D'accord? On va venir rapprocher pour que ça éclaire mieux. C'est-à-dire que au moment où il n'y a plus d'huile, alors je fais comme ça un petit peu pour que la lumière, l'huile, elle aille vers la mèche pour que ça prenne plus. D'accord? On peut faire quelque chose qui dure 2 minutes. Voilà, quelque chose, ouais. C'est pas obligé, c'est pas un truc long. Hein, quelque chose pour montrer que j'utilise les néroth. Et que elles ne sont pas là pour rien. Vous pouvez répéter juste la femme qui serait devra faire à la fin? Voilà, alors j'ai dit comme ça, j'ai dit à la tzad, si jamais maintenant on n'a pas assez d'huile d'olive, ou on a des néroth qui sont trop courtes, et elle sait que si jamais ils sortent dehors, ils vont chez les invités, ils ne seront pas là de retour pour pouvoir profiter des néroth. Alors ce qu'elle devra faire, c'est de ne pas sortir tout de suite, attendre que la nuit elle tombe. Une fois qu'il fait nuit, alors elle utilisera les néroth. D'accord? Elle utilisera, donc elle fait quelque chose à la lumière des néroth. Donc on a dit elle ne peut pas manger parce qu'elle n'a pas fait qui douche encore. Mais elle pourra faire quelque chose d'autre avec à la lumière des néroth. Et alors dans ce cas-là, ce sera mouta. Si on allume, là on mange et là on dort, ça veut pas dire qu'on allume 4 bougies? C'est pas grave. On peut allumer 12. On a dit qu'on allume 26. Après, ça veut dire qu'on a allumé 4 bougies, non? Non, parce que chaque endroit c'est un endroit spécifique. En tout cas, j'ai pas besoin d'allumer 2 à l'autre endroit. Il y a un endroit. Ça veut dire, si j'allume qu'une fois les néroth, j'allume 2. D'accord? Mais si jamais maintenant j'allume dans le salon 2 néroth, après dans les autres pièces, ça suffit d'allumer un néroth. J'ai pas besoin d'allumer plusieurs néroth. D'accord? C'est mieux d'allumer 2 là où on mange et une ouais. là où on dort. Oui, c'est fait. On peut séparer le caméra? Ouais, on va voir, ouais. C'est-à-dire séparer. Non, quand là, elle vient de dire une on dort, une on mange. Ouais, bah comme on a dit. Ouais, bah, je vais le dire maintenant. Si jamais, comment on avait dit comme ça, on avait dit si jamais quelqu'un allume les néroth à l'endroit où on mange, d'accord? C'est-à-dire que je vais faire la bracha ici, parce que pour les Sfaradim, d'abord je fais la bracha, après j'allume les néroth. Et maintenant je dois allumer les néroth dans d'autres parties de la maison. Et ces néroth-là, c'est gam lichvot Shabbat Kodesh. Je les allume dans le couloir, je les allume, je sais, moi, dans un cagibi que je veux avoir de la lumière parce que je veux tirer des affaires pendant Shabbat. Ces endroits là-bas aussi, lichvot Shabbat Kodesh. Alors je fais la bracha et après j'allume dans tous ces endroits là-bas. Une fois que j'ai allumé les néroth ici, j'allume dans les endroits d'électricité. Maintenant, si je veux allumer des néroth mamash, alors aussi, des néroth en bougie, alors je dois aller dans chaque pièce allumer les néroth en bougie. Ok? Très bien. Maintenant, il y a une autre possibilité dans tout ça. Si jamais cette femme, donc comme on a dit, elle veut sortir plus tôt, elle a des bougies trop courtes, il y a une autre possibilité, c'est d'allumer l'électricité, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Et elle le laisse allumer, donc elle laisse la minuterie allumée jusqu'à qu'elle rentre le soir. D'accord? C'est-à-dire que si moi maintenant je fais la bracha sur mes néroth et j'éteins la lumière avant, je fais la bracha sur les néroth, après je rallume la lumière, l'Ichvot Shabbat Kodesh, d'accord? J'allume la lumière, alors même cette lumière elle va être allumée au moment où je vais revenir.
D'accord? Je laisse la minuterie pour que je sais que ça va être allumé au moment où je reviens dans le salon. D'accord? Je sais que là-bas ça va prendre 3-4 heures, je vais rester là-bas, alors je calcule ma minuterie pour qu'elle reste allumée. Donc du coup, ce sera plus bracha levatala. D'accord? Il faut comprendre, c'est chachou ce inyan, parce que sinon les lumières s'éteignent, ma bracha elle était bracha levatala, c'était une bracha pour rien. Parce que j'ai allumé, et la takana elle kaima, parce que quand tu revenais il faisait noir. Donc jamais on a utilisé les lumières dans Rocher. D'accord? Donc ça a une importance. Faire attention que les Nerot Shabbat elles durent longtemps. Donc comme on dit, deuxième possibilité, d'allumer l'électricité et de faire en sorte qu'elle reste allumée jusqu'à qu'on revienne le soir. D'accord? Et de l'allumer les Nerot Shabbat, l'électricité, comme vous voulez. J'ai une question. Vous avez dit, voilà, les Sfaradim ils doivent faire la bracha, allumer, et les Ashkenazim ils font l'inverse. Mais depuis ce Shabbat, il y a le Minagavot. Ouais. Comment ils font nos parents? Ouais. Alors, Minagavot. Minagavot? C'est quoi Minagavot? C'est un livre, vous me dites? C'est Minagavotez-nous. Le minag de nos pères, quoi, vous voulez dire? De nos ancêtres, de tous, oui. Non, pas de nos parents. De nos parents, ouais, ancêtres, je préfère raison, nos parents, c'est pas nos ancêtres, mais nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, doré dorot. Est-ce que c'est, voilà, c'est si on a l'habitude de voir notre mère, par exemple, qui elle fait d'abord, après la bracha, est-ce qu'on doit continuer? C'est bon à guide, c'est quand on est, je vous dis la vie du Rav Ovadia. Rav Ovadia lui dit qu'on est quand on est en Eretz Israël, c'est-à-dire comme ici, Maran à Shulchan Aruch, c'était lui le Rav de l'endroit. Alors on doit aller selon les psakim du Shulchan Aruch. Et quand le Shulchan Aruch lui dit de faire ça d'abord, il commence d'abord par faire la bracha, après d'allumer. Alors c'est comme ça qu'il dit de faire. Qu'il y a le minag, je suis d'accord avec vous, et il y a des poskim aussi qui pensent comme ça, qui disent qu'on doit garder les minagim, d'accord? Et si on a un minag que nos parents ils faisaient, que c'est un minag qui a le pied à l'alacha comme Mouvan, quand c'est un minag qui va selon la loi, l'alacha, alors dans ce cas-là il faut garder, on garde le minag. C'est une question clalit, c'est une question générale dans toute la façon de se comporter, dans toutes les halachot, d'accord? Alors, il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent comme ça. Ici on m'a demandé de donner l'halachot, je sais que le Rav Ovadia veut que je donne l'halachot selon Rav Ovadia. D'accord, le pied à Rav selon Rav Ovadia, selon les poskim ashkenazim, truc, mais pour les sfaradim, Rav Ovadia, Rav Ben Sion. Alors voilà, je vous dis par exemple Rav Meshash, lui il dit que non, que les khatrila il faut faire les minagim, il faut garder tous les minagim, il faut faire la bracha sur le halal en Eretz Israël, et il faut par exemple à Rosh Chodesh, voilà, sur la Rosh Chodesh. Qui dit ça? Rav Meshash il dit qu'on fait la bracha sur le halal. D'accord, c'est chez les ashkenazim ils font la bracha sur le halal en Rosh Chodesh, d'accord. Chez les sfaradim le minag en Eretz Israël, je crois qu'il est comme ça, Rav Ovadia il dit qu'il faut pas faire la bracha sur le halal en Rosh Chodesh. Mais en Chutz La'aretz, c'est dans le communauté de Chutz La'aretz, ils font quelle la bracha? Non, faut pas. Non, on peut pas. Que les Ashkenazim, Ah ouais, bon, en Rachel, vous voyez, les psakim du Rav Ovadia, elles sont rentrées dans le truc. Alors de mon époque, dans un truc, à l'époque, ils faisaient la bracha sur la haine dans les synagogues. Toutes les synagogues où on allait, vous allez à Saulnier, moi j'avais... Non, au début il y a une bracha, mais on a fait L'icro est à Hallel. Non, faut pas dire. Ouais, alors, enfin, pas dire. Alors on n'a pas, ça veut dire c'est une question de... Non, alors on n'a pas, ça veut dire, c'est pas bracha, ça veut dire... Selon si vous regardez, vous étudiez le Inyan, vous voyez qu'il y a plein de Rishonim, d'accord, qui sont en Shulchan Aruch, qui disent qu'il faut qu'elle fasse la bracha sur le halal. Et le Shulchan Aruch, il les ramène, mais il dit que le minag d'Eretz Israël, c'est de ne pas faire la bracha sur le halal. Donc, même pour les hommes. Non. De pas faire. Non. Pour les Sfaradim. Pas pour les Ashkenazim, toujours ils font. Ils font pas la bracha sur la laine. À Rosh Chodesh, attention. Rosh Chodesh, pas à Pessah, à Sukkot, à Hanouka, ça, il n'y a pas de safek. Non, à Pessah le premier jour. Les autres jours aussi, on fait pas. Mais à Nagid, à Sukkot, à Hanouka, à truc, ça tout le monde fait la bracha. La bracha c'est l'igmor et tal. Non, les filles non. Ah, voilà. Les filles que le soir de Pessah. Okay. Les filles le soir de Pessah, avant le seder, on dit la bracha sur le halal, les filles elles font la bracha sur le halal. C'est la seule fois où elles disent la bracha sur le halal. D'accord? Parce que le halal c'est une mitzvah qui dépend du temps. D'accord? Et les femmes elles sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps, et même si elles veulent les achmir, elles n'ont pas le droit. Le seul truc c'est que le soir du seder, comme les femmes elles sont chayavot de toutes les mitzvot du seder, alors on les fait faire la bracha sur le halal aussi. Parce que ça va avec le seder. C'est un truc spécial. Mais toutes les autres fois elles sont plutôt droits du halal. Ok? Donc ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est une anaga klalit, c'est-à-dire ça il faut se décider dans toute la vie comment on se comporte. Est-ce que je garde les minagim ou est-ce que je suis en Israël maintenant, j'annule mes minagim à l'endroit où je suis. D'accord? Alors ici, voilà, je dis dans ce séminaire-là, comme c'est le Rav Louria, lui je sais qu'il va d'après ce qu'il dit Rav Ovadia. Et donc Rav Ovadia, lui, son cave, c'est-à-dire sa règle dans la halacha, c'est de dire que tous les minagim qui sont contre le Shulchan Aruch, on les fait pas. En Chutz La'aretz, on les fait, mais ici en Eretz Israël, tous ces minagim-là, ils s'annulent. Non, mais moi je sais qu'on suit
on suit pas Rav Ovadia. Ok, alors si vous ne suivez pas Rav Ovadia, si dans votre famille on ne fait pas tout comme Rav Ovadia et tout ça, et qu'on garde les minagim, alors ok, alors là vous pouvez continuer. Donc allumer les nérotes d'abord, après on se cache les yeux, après on fait la bracha. J'ai pas de problème, c'est-à-dire c'est gam, ça existe aussi, c'est gam nachon, c'est pas faux. Selon Rav Ovadia, nachon c'est pas bon, c'est lui qui dira que c'est bracha levatala, mais il y a d'autres poskim qui disent que c'est bon, que c'est kasher, qu'on peut garder ce minag. Même Rav Ben Sion il dit que les femmes qui avaient ce minag elles peuvent le garder. Avec le Ben Ishra il dit comme ça, Rav Meshash aussi dit comme ça. Il y a des poskim aussi qui disent comme ça. Je ne peux pas dire que c'est faux, et il y a deux avis dans la chose. Maintenant dans ce cas-là, pour le nian de l'électricité, donc d'abord ce qu'il faudra faire c'est aller allumer l'électricité. D'accord, j'allume l'électricité l'Ichvot Shabbat Kodesh, j'allume donc comme j'ai dit, dans la chambre que je voulais laisser allumer, dans le couloir, dans tous les endroits que je voulais laisser dans le salon. Après, j'allume les Nerot Shabbat, après je me cache les yeux, et après seulement je fais la bracha. D'accord? Mais si maintenant, la mère de Manito voit qu'il y a ça a sauté dans l'électricité, est-ce que ça peut avoir fait bracha levatala? C'est quoi, on n'a pas? Genre ça a sauté, elle revient, il n'y a plus de lumière. Au moment où elle est partie où? Ouais, elle a laissé allumer et tout, et quand elle revient, elle se rend compte. Là, d'accord, là on revient dans le coup du Oréach. Ok, donc elle est partie chez le Oréach, on a une coupure d'électricité, est-ce que c'est bracha levatala? Non, c'est Ikra Ones. Et même les bougies se sont éteintes. Ouais. Les bougies se sont éteintes. Ça c'est un Ones, ça c'est Anus Rahman Apatre. D'accord, ça c'est. Donc c'est un cas de force majeure, on peut pas. Donc ce sera pas une bracha levatala parce qu'elle n'a pas fait exprès. D'accord. Très bien. Super, on continue. D'accord. Maintenant, il faudra faire très attention quand on allume les Nerot Shabbat, d'allumer dans un endroit, d'accord, où il n'y ait pas de vent, d'accord, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait pas de masgan, qu'il n'y ait pas de risque que les Nerot Shabbat s'éteignent. Quand si j'allume dans un endroit comme ça, alors c'est pas shoot bracha levatala, parce que j'allume et je sais que ça va s'éteindre très rapidement. Il faudra toujours faire attention qu'il n'y ait pas un courant d'air. En été, des fois on ouvre les fenêtres, il y a des courants d'air, ou des fois il y a une porte, il y a quelque chose, etc. Il faut faire attention à ça. Et aussi, de la même façon, donc comme on a dit, si jamais j'allume de telle façon, par exemple, j'allume des néronymes de Shabbat, d'accord, j'allume les tout petits néronymes, et on est en France, ok, et Shabbat, nous des fois on allume donc à 9h, et donc je ne vais pas profiter de ça la nuit, d'accord, il faut pouvoir en profiter de la nuit. Si j'en profite pas la nuit, la bracha elle est levatala, donc obligatoirement, il faut que je mette ça dans un endroit, d'accord, où il faut que je mette un air Shabbat qui soit assez grand, pour que je puisse en profiter. Si jamais j'ai allumé avec un tout petit peu d'huile ou avec un air de Shabbat qui est tout petit, il faudra l'éteindre et rallumer que quelqu'un d'autre, non même elle quoi, l'okib la Shabbat, elle devra l'éteindre et rallumer ce air Shabbat. D'accord, rallumer avec la quantité d'huile suffisante, avec un air Shabbat qui soit suffisamment grand. Parce que sinon, tant que ça ne reste pas allumé, si je sais mes roches que ça va s'éteindre, je sais que ce ne sera pas allumé pour la nuit, même que je suis là, ça ne sera pas allumé la nuit, alors c'est une bracha qui est levatala, c'est une bracha pour rien, donc il faudra recommencer. Ok, maintenant on passe à la Kabbalah de Shabbat. Alors est-ce qu'on a une Mekabel Shabbat avec la Lakat Nerot Shabbat? Est-ce qu'on accepte le Shabbat au moment où on allume les Nerot Shabbat? Non. Alors c'est une marloquette, c'est pas si simple que ça. D'après Bahag, Baal Alachot Gedolos, donc qui était quelqu'un qui était il y a 1000 ans, d'accord, Baal Alachot Gedolot, lui il dit qu'au moment où on allume les Nerot Shabbat, on fait la bracha Bahag, Baal Alachot Gedolot, c'est Rashi Tevot, Baal Alachot Gedolot. Bahag, lui il dit qu'au moment où on allume, on fait la bracha de les Nerot Shabbat, tout de suite, on a pris sur nous le Shabbat. Pourquoi? Donc il faut dire que, Pachout, au moment où je fais ce Maaseh l'Ichvot Shabbat, et j'ai fait une bracha, qui est l'Ichvot Shabbat, Azvadaï, ça montre que je veux prendre sur moi le Shabbat. D'accord? Donc tout de suite, dès que j'ai fait ça, j'ai pris sur moi Shabbat. D'accord? Maintenant, les autres Rishonim, c'est-à-dire le Rashba, le Ran, c'est les Rishonim qui c'était il y a 700 ans, 800 ans. D'accord? Le Rashba, le Ran, le Rosh, qui a le Rambam, d'accord? Tous ces Rishonim-là, tous ils disent qu'on ne prend pas Shabbat au moment d'allumer les Nerot Shabbat. Pourquoi? Parce que le fait d'allumer les Nerot Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui dit que le fait d'allumer les Nerot Shabbat, c'est-à-dire j'ai pris sur moi Shabbat? Mais Nerot Shabbat, c'est de faire quelque chose qui est l'Irvot Shabbat. Mais, c'est-à-dire quand je mets mes habits Irvot Shabbat, je prends sur moi Shabbat? Non. Quand je prépare à manger Irvot Shabbat, j'ai pris sur moi Shabbat? Non. Si j'ai mis la table de Shabbat, j'ai pris sur moi Shabbat? Non. D'allumer les Nerot, c'est je fais un préparatif à Shabbat. Je fais un préparatif pour que j'ai la lumière Shabbat. Donc j'ai fait un préparatif, c'est-à-dire j'ai pris sur moi Shabbat? Non. Donc c'est pas obligatoire, c'est pas la carte Nerot Shabbat qui fait que j'ai pris sur moi Shabbat. D'accord? Donc c'est Zéa Machloket Rishonim. Les Maaseh, donc comme on a dit, Nechleku, comme vous avez dit, les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est-à-dire Maran Ashulchan Aruch et le Rama. D'accord? Les dates Maran, selon Maran Ashulchan Aruch,
on n'est pas Mekabel Shabbat avec la Dakat Nerot, comme ça on dirait de ces paroles. À moins qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais on dirait que d'après, en tout cas comme je vous ai dit, selon on va dire, ça sort comme ça, que les Sfaradim ne prennent pas sur eux Shabbat au moment de la Dakat Nerot. Par contre, les Ashkenazim sont le Rama, Bariga, quand la femme elle a allumé les Nerot Shabbat, elle a pris sur elle le Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire un Tnaï. Et quand on fait un Tnaï, c'est faire une condition et de dire que quand j'allume les Nerot Shabbat, je pense que je ne prends pas sur moi le Shabbat. D'accord? Dans ce cas-là, même les Ashkenazim, ça marche, et donc elles pourraient ne pas prendre Shabbat sur elles. Maintenant, sur les Ashkenazim, on ne peut pas faire ça à tous les coups. Pour les Sfaradim, on dit on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, mais pour les Sfaradim, une fois par an, c'est bien pour une femme de dire, pour l'archoche les bagues, d'accord? Pour comme il y en a qui pensent que quand on allume, on prend sur nous Shabbat, alors c'est mieux de faire une condition, de se dire dans sa tête, de dire une fois en tout cas, de dire je ne prends pas sur moi Shabbat au moment de la Dakat Nerot, et donc comme ça, les Yotzet et des Chova. D'accord? Je répète, pour les Sfaradiotes, d'accord? C'est bien qu'une fois par an, une femme, elle se dise je ne prends pas, quand je dis que chaque fois que je lis mes Nerot Shabbat, je ne prends pas sur moi Shabbat. D'accord? Comme ça, elle ne le prend jamais sur elle Shabbat. Pour les Ashkenazim, elles normalement, elles prennent qu'un Shabbat. Donc chaque fois, normalement, elle doit faire un Tnaï. Chaque fois qu'elle ne veut pas prendre Shabbat parce qu'elle a une obligation, elle a quelque chose, elle devra faire un Tnaï, faire une condition avant et préciser je ne prends pas Shabbat sur moi au moment de la Dakat Nerot. Maintenant, dans tous les cas, si jamais elle a dit Befirouche, si jamais elle dit, c'est même une Sfaradia, une Ashkenazia, elle dit je prends sur moi Shabbat au moment de la Dakat Nerot, si elle l'a dit, elle veut les Kabel aller à Shabbat, d'accord? Alors elle a pris Shabbat. Si on l'a dit avec la bouche, ça y est, Si le Shabbat il est rentré. Si elle a pensé aussi? Si elle l'a pensé, non. Si elle l'a dit, oui. C'est la parole qui compte ici. Et les enfants, ils n'ont pas appris pour autant. On va voir ça tout de suite. Je vais en parler tout de suite. D'accord. Du coup, si on dit qu'on ne prend pas Shabbat sur nous à l'allumage, quand est-ce qu'on prend Shabbat à la Shkia? Alors voilà, ouais, vous avez raison, c'est ça que je voulais préciser. Maintenant, pour les dates Maran, le Shulchan Aruch, comment on prend Shabbat? Alors, Shulchan Aruch, il dit, on prend Shabbat à partir du moment où on dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est-à-dire que quand au Beit HaKnesset, ils ont dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, quoi? C'est ça, Barechou? Barechou. Mais Mizmor Shabbat, c'est juste avant Barechou. Ouais. Alors, pour nous, c'est Mizmor Shir Shabbat, c'est pas Barechou. Juste avant. Mizmor Shir Shabbat, le Shabbat, il est rentré. D'accord? Alors, comme on a dit, il y a trois façons. Ou jamais je fais vite, si jamais une femme elle prend vite à la maison. Maintenant, la guide, elle a fait rentrer Shabbat tôt. Ok? Et donc, elle a fait vite tout de suite. Dès qu'elle a fait vite, ça y est, le Shabbat il est rentré. D'accord? Ou si elle l'a dit avec sa bouche, ou si jamais à la synagogue, ils ont dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est juste avant Barechou, alors on a pris sur nous Shabbat. Juste ce que vous avez dit avec la parole, c'est pour Ashkenaz et Sfarad. Ouais, ça c'est les Koulam. C'est les Koulam. C'est quoi la troisième condition? Troisième condition, j'ai dit, donc, ou si jamais elle fait vite, ou qu'elle le dise de sa bouche, ou qu'à la synagogue, ils ont dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est là. C'est bon? On continue. Maintenant, voilà. Une femme qui veut aller au kotel, d'accord? Elle veut aller au kotel le vendredi soir. D'accord? Elle a envie d'aller au kotel. Maintenant, pour aller au kotel, elle habite un peu loin et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut sortir tôt. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire pour la Dakat Nerot Shabbat? Qu'est-ce que vous lui proposez? C'est chaud de dire que tu dis que tu prends pas Shabbat et après tu vas en... Ah mais non, si elle prend pas Non, mais la Shabbat. dernière fois, on avait dit que si elle allumait avant les 30 minutes de HKA, Ouais. elle était obligée de prendre Shabbat sur elle parce Très que bien. sinon, tu ne pas allumer en liant Ok, Shabbat. alors ça nous complique la tâche. Alors vous avez dit, elle fait un tnaï, c'est ça, elle fait un tnaï. Elle peut C'est pas bon. Mais si jamais elle est 40 minutes avant, c'est 30 minutes avant, plus d'une demi-heure avant, alors elle a un problème. D'accord? Ça a un problème parce que ça va pas marcher le tnaï. Alors comment elle fait maintenant? Comment elle fait? Alors- Non, mais son mari il allume, d'accord. Alors la première possibilité, c'est que son mari il allume. Donc on reprend. Donc si jamais maintenant elle fait un tnaï, ou si on est dans la demi-heure, donc pour les Sfaradim on n'a pas besoin de tnaï. Donc il n'y a pas de problème. Elle peut aller au kotel, elle prend la voiture dans la demi-heure, d'accord? Et elle arrive tranquillement au kotel, et après elle revient à pied. Ça tout va bien. Maintenant, comme vous avez dit, si jamais c'est plus d'une demi-heure avant, elle va être embêtée maintenant parce qu'elle ne peut plus faire de tnaï. Si elle allume les rotes, elle a pris Shabbat. D'accord? Il y a deux possibilités. Elle arrête la voiture. Quoi? Elle arrête la voiture. Elle continue à pied. Non, mais là, on veut allumer les nérotes avant. Oui, Je veux dire, on est 40 minutes avant. Maintenant, est-ce qu'elle peut allumer les nérotes et elle va prendre Shabbat sur elle? Alors, elle a dit, vous avez dit une chose.
Comment? Mon nom? Ouais. Ah, Alona. Alona, voilà. Alona. Non, j'ai presque retenu. D'accord. Alona avait dit une chose. Donc c'est que quoi? Que son mari l'allume. D'accord? Son mari l'allume. Voilà, ça c'est une possibilité. Son mari l'allume, donc elle prend pas Shabbat. Et donc elle peut ensuite aller au kotel comme ça. Mais son mari il sera interdit bimlacha. À partir de ce moment-là, il n'aura plus rien le droit de faire parce qu'il aura pris Shabbat. Deuxième possibilité, le Rav Ben Sion Abba Shaul il mechadesh ça. C'est mettre un chidouche. Il dit que elle peut allumer. Et dans ce cas-là, même si son mari l'emmène en voiture, si elle fait rien du tout, d'accord, et juste elle s'assoit dans la voiture et que lui il ferme la porte et qu'il la met et qu'il l'emmène au kotel, il dit que c'est moutar. D'accord? Pourquoi? Parce que quoi? C'est comme l'ascenseur de Shabbat. Voilà, exactement. C'est un style d'ascenseur de Shabbat. Parce qu'en réalité, elle fait aucune mélacha à ce moment-là. Ça veut dire lui, le mari, comme il n'a pas pris sur lui Shabbat, pour lui c'est moutar, regardez, il n'a rien fait. Quand lui il a le droit de la prendre en voiture. Et elle fait rien de plus. D'accord? Elle fait pas de mélacha, elle est juste assise dans la voiture et ça fonctionne tout seul. Quand elle marche tout seul, alors c'est pour ça que ce sera moutar. D'ailleurs, on raconte sur. On va jouer avec la lacha. Ah, C'est comme si elle va la voiture Shabbat. c'est pour ça qu'on étudie. C'est pour savoir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise? Elle bouge pas? Vous avez étudié le droit de ou non? Pas encore. Non. Vous avez étudié. On a le droit de toucher un truc. Shabbat, je dois de monter dans une voiture d'un goy alors. Ah, bravo. Alors, en fait, c'est une question. La Sheila, c'est comme ça. C'est que, est-ce que, quand je monte avec le goy, alors ce qui se passe, c'est que je fais qu'il y ait plus d'essence qui est consommée pendant Shabbat. D'accord? C'est ça le problème. Et donc, je fais une avara en plus. Kivyachol, c'est comme si que je fais qu'il y ait plus d'électricité et plus de carburant qui marche. C'est la même chose pour Alors, d'accord, ouais, la différence c'est quoi? C'est que dans le goy, quand il fait quelque chose pour moi, d'accord, j'ai jamais le droit d'en profiter Shabbat. Mais chez parce que la Torah, les Khamim, ils sont venus, ils ont dit que c'est sûr que le goy fasse quelque chose pour toi Shabbat. Mais pour qu'il fasse, quand un juif, il fait quelque chose pour moi, Erev Shabbat, quand lui il a pas pris le Shabbat, j'ai le droit de profiter. Et j'ai le droit de le faire. C'est pour ça que c'est moutar. Alors le bus, personne ne fait un boulot parce qu'il s'arrête à tous les arrêts. Ça, c'est vraiment de l'arrêt. Mais il y a quand même d'électricité en plus. Plus il y a de monde dans le bus, plus il consomme d'essence. Malgré tout que, bon, dans la kévette et tout ça, c'est pas obligé. Je baisais. Mais bon, il y a un problème de maritaïn, il y a un problème de trucs, il y a plein de problèmes là-dedans. C'est pour ça qu'on fait pas ça. D'accord? Mais là-bas, il n'y a pas de problème parce que je suis encore Erev Shabbat. Donc les gens, il n'y a pas de maritaïn parce que c'est pas encore rentré Shabbat. Donc les gens, ils pensent qu'elle n'a pas pris Shabbat. Elle a pas pris Shabbat encore. Ils savent pas qu'elle a pris Shabbat sur elle. D'accord? Ensuite, par contre, oui, on a dit dans tout ça, quand est-ce qu'on prend Shabbat? Vadaï que si jamais la Shkia elle arrive, on a pris Shabbat. C'est pas sûr, je ne l'ai pas dit, mais si jamais il y a le coucher du soleil qui est arrivé, c'est sûr qu'on a pris Shabbat sur nous au moment du coucher du soleil. Ok? Quoi d'autre? Voilà. Ensuite, comme on a dit, donc sur prendre Shabbat sur soi, c'est très important donc de faire Tosefet Shabbat, d'accord? Il y a une mitzvah de rajouter du Kodesh, Tosefet, Chol à la Kodesh, c'est-à-dire que je prends Shabbat quelques minutes avant. On avait dit que cette Tosefet, c'est minimum 4 minutes, 5 minutes, d'accord, il y a des avis, mais Bonagid 5 minutes, il faut essayer de rajouter 5 minutes avant Shabbat. D'accord? Donc il faut faire très attention, même quand on dit Kabbalat Shabbat, tout ça on parle que si je veux prendre Shabbat bien avant, mais si jamais l'heure elle est arrivée, il faut essayer de prendre 5 minutes avant Shabbat. D'accord? Donc voilà. Donc pour cette femme, je répète, en tout cas pour les Sfaradim, c'est comme ça que ça va marcher. Donc il faudra, elle de toute façon, elle n'a pas besoin de faire de dingue parce qu'elle est Sfaradia. Donc si jamais elle est dans une demi-heure, il n'y a aucun problème. Pendant cette demi-heure, elle peut voyager, elle peut prendre sa voiture, aller au kotel, ou si jamais elle va chez des amis qui s'y habitent loin, elle peut y aller même après qu'elle a fait la Katnerot, si jamais elle va revenir à pied, tout ça, pas de problème. Mais si jamais elle allume plus d'une demi-heure avant, du coup, plus d'une demi-heure avant, alors elle est obligée de prendre sur elle Shabbat. On a dit deux possibilités, ou son mari il allume, d'accord, ou elle allume et son mari il la conduit. D'accord? Et elle fait rien, elle touche pas la voiture, elle fait rien. Et dans Moukhtse, c'est ce que je voulais vous dire, dans Moukhtse, d'accord? Dans Moukhtse, ce qu'il y a, c'est qu'on a le droit de toucher un Moukhtse Shabbat. D'accord? Donc là, je suis assis dans la voiture. Même si on dit que la voiture resterait Moukhtse, j'ai le droit de toucher sans bouger le Moukhtse. Déplacer, on n'a pas le droit. Alors c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui m'a dit on a le droit de toucher les animaux Shabbat, mais j'étais choquée. De toucher les animaux? Ouais, parce qu'ils ont dit que l'animal, il est Moukhtse, mais il est Moukhtse. toucher c'est permis, mais déplacer c'est interdit. C'est pas vrai. Bah, peut-être qu'en tu vas continuer à s'enfuir. Non, ça, si je le juge, je le touche sans le bouger, oui. Quoi, on a le droit de caresser Shabbat un animal? Je sais pas, caresser, je sais pas si on risque pas de. Mais même si on le matin il va nous. C'est Moukhtse des Baal Chaim, normalement, ouais, ça c'est que c'est Moukhtse Shabbat. T'imagines, ton animal il s'enfuit, tu peux rien faire. Les Shabbat, il y en a qui font des chiens. C'est vrai qu'il y a un droit Shabbat.
quoi, de quoi Il y a écrit- Il a le droit de promener le chien avec l'année Shabbat. Ça. S'il a pas de quoi? Parce qu'il avait la possibilité, on est obligé de le sortir. Ah, pour le sortir de quoi? Pour faire sa besoin, vous voulez dire? Ça veut Ouais, dire, lui, il a le droit, vous parlez en France, vous parlez ici. En Israël, Mistaber que oui, parce que ça racole, le chien il marche tout seul, je suis pas en train de le déplacer. Il marche tout, la laisse c'est juste pour le tenir. En France, ça je sais pas parce qu'il y a un problème. Non, mais je transporte la laisse. Voilà, c'est pour ça. Il y a 2 euros, donc ça. Non, mais s'il y a un héros, vous n'aurez le droit. Ah, J'avais un héros, entendu oui. que- Un enfin, héros. Oui, un héros. J'ai entendu qu'un truc, on a le droit de porter un enfant si c'est marché. Quoi? Un truc comme ça. Non, non. Parce que Un si pas, c'est quand tu fais un pas, t'arrêtes. Non. tu fais un- Oui, non, mais parce que comme il s'est marché, donc en fait tu pourrais même. Il y a moins de. Non, mais c'est pas moutar le khatrila. C'est un tsirouf, ça reste un issour de rabanan, ça veut dire. Parce que quand il y a de chayin oseh tatsmo, quand il sait marcher déjà, on a remarqué quelqu'un qui est vivant et qui, quand il est tout petit, qui ne sait pas du tout marcher, alors c'est comme si je transporte une pierre. Mais quand il sait marcher, alors Rolzot c'est chayin oseh tatsmo, il se supporte tout seul. Tu as le droit de le porter dans les bras malgré tout. Sinon. Bon, on pourrait pas vraiment le porter dehors, quoi. Non, mais on peut, ça veut dire après, on peut demander à un goy de le transporter, etc. Mais bon, voilà, c'est des choses que il faut vérifier chaque chose à la fin des maassés. Je dis pas ça, Quelle angoisse. je dis pas ça que ce soit moutar les gamres. D'accord D'accord. Si une femme, elle a oublié de faire la bracha sur la dakat nerot, d'accord, elle a allumé les nerot, elle a oublié de faire la bracha. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors si Bémet, elle est ashkenaz, ou elle fait comme les ashkenazim, d'accord, c'est-à-dire que d'abord elle fait la bracha et après elle allume, alors elle aura le droit de faire la bracha tant que le soleil ne s'est pas couché. D'accord, c'est-à-dire qu'elle elle a allumé les nerot, et puis elle a commencé à prier, à faire ses prières pour ses enfants de sadikim, et elle a oublié de faire la bracha. Les Ashkenazim, d'abord Ils allument, ouais, ils allument, et elle a oublié de faire la bracha. Elle a allumé les nerot, puis après elle a commencé à faire cette filote, elle a commencé à prier pour ses enfants, elle a oublié de dire Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a le droit de faire la bracha ou pas? Alors, je répète le elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé les nerot. C'est une ashkenaz. Ou une ashkenaz, ou une marocaine, ou une tunisienne. Elle a allumé les nerot. Une fois qu'elle a fini d'allumer les nerot, d'accord, elle s'est cachée les yeux et elle a commencé à prier pour ses enfants. Mais elle a oublié de dire Baruch Ata Hashem la Vik d'Achal Shabbat. Elle a oublié ça. Quoi, elle peut refaire? Elle peut faire la bracha quand elle veut. Demain, elle peut la faire. Ah oui, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas Alors, refaire c'est une bracha sur une femme qui a déjà été. Donc la bracha elle est déjà allumée. Ouais, mais elle n'a jamais fait, ils ont reçu aucune bracha, les nerfs. La bracha, d'accord, mais la bracha elle est sur quoi? Sur les nerfs. Elle est sur les nérotes, mais elle est sur le fait normalement que je profite de cette lumière. D'accord? Donc là maintenant, au premier moment où ça se profite, puisqu'ils ont dit que c'est quoi le lien de over les asiatan, il faut que je fasse la bracha avant que je fasse l'action. Ils ont dit c'est très simple, quand je me cache les yeux, je vois pas les nérotes. Au moment où j'enlève les mains, tout d'un coup je profite des nérotes. Donc là maintenant, une fois normalement j'aurais profité des nérotes, j'aurais pu dire que la mitzvah elle est terminée. Donc je peux plus faire la bracha maintenant. Parce que les Ashkenazim, ils ne considèrent pas que allumer se faire entre Shabbat, c'est la bracha qui leur fait entre Shabbat. Et même, Ça, Elle d'accord. peut continuer parce que pour elle, c'est pas profiter vu que c'est leur Shabbat. et même des fois, on fait. Ça c'est d'un point de vue d'accepter le Shabbat. D'un point de vue de la bracha, dans la bracha ce qui m'intéresse, c'est que il y a deux choses, d'accord? Il y a le lien qu'il faut que la bracha, d'abord je fais la bracha, après je fais l'action. D'accord? Je vous ai dit, dans toutes les mitzvot, d'abord je fais la bracha, après j'écoute le shofar. D'abord je fais la bracha, après je mets les tefilines. D'abord je fais la bracha, il y a que, on a dit, le guerre au mikvé, d'accord, le guerre, que lui, d'abord il se trempe parce qu'il peut pas faire la bracha en tant que goy. Il se trempe, après il fait la bracha. Mais tous les autres cas, d'abord on fait la bracha, après on fait la mitzvah. Et là maintenant, pitom, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les Nerot Shabbat, alors pour les dates Bahag, en réalité c'est après on a dit qu'on accepte le Shabbat avec la bracha. Alors ils disent comment je peux allumer après avoir fait la bracha? Si j'ai fait la bracha, j'ai pris sur moi Shabbat, je peux plus allumer les Nerot Shabbat. D'accord? C'est ça ce qu'ils ont dit. Donc ils ont dit d'abord j'allume les Nerot et après je fais la bracha. Ok. D'abord j'allume les Nerot, après je fais la bracha. Maintenant si jamais j'ai allumé les Nerot, alors tu vas me dire mais attends, il y a quand même un problème, c'est que où est-ce que ça se passe le fait que je fais la bracha et après il y a ouvert la siyatan et après j'ai fait la mitzvah? Où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans le fait que j'ai allumé et j'ai pas profité. Je me suis caché les yeux. Au moment où j'ouvre mes yeux, je profite. Et donc à ce moment-là, je fais la mitzvah. Est-ce que maintenant, si jamais j'ai oublié, je peux quand même faire la bracha? Puisque a priori, quand j'ai profité, la mitzvah est terminée.
Alors, allez-y. Je pense que oui, parce que des fois, si on oublie de faire Shakol et qu'on a déjà mangé, on peut faire encore Shakol. Parce que là-bas, je peux encore refaire Shakol, je peux encore profiter de la chose. Mais si par exemple maintenant j'ai un verre d'eau, j'ai fait Shakol, j'ai bu le verre d'eau et j'ai plus d'autre verre d'eau, je peux faire Shakol? J'ai plus d'eau, je fais Shakol sur ce que j'ai déjà bu. Ça dépend si Je peux la pas shkia refaire. elle est passée ou pas. C'est ça, j'ai plus devant moi. Vous voyez? Ça dépend par rapport à la shkia. Voilà. Alors si la shkia elle n'est pas encore passée, d'accord? Alors la mitzvah elle est encore la bracha de la hadlaka, hein, elle a un makom sur quoi la roule, parce que la mitzvah elle n'a pas encore commencé. Ok, ça va arriver que quand ce sera la nuit, d'accord? Mais si jamais la shkia elle est passée, alors dans ce cas-là, comme je peux plus allumer les nerot Shabbat, si jamais je voulais allumer, j'aurais pas pu les allumer, alors je peux plus faire la bracha. Ça c'est pour les ashkenazim. Pour les sfaradim, on a fini. Pour les sfaradim, que ceux qui font la bracha d'abord et après ils allument les nerot, alors pour eux c'est assourd de faire la bracha puisque la mitzvah elle est terminée. Même avant la shkia. Même avant la shkia. On n'a plus le droit de faire la bracha, sauf si jamais elle est encore en train d'allumer, c'est-à-dire elle a allumé la première, c'est rappelé après la première de faire la bracha, elle peut allumer la deuxième. Donc, Ashkenaz, si il y a déjà eu la Shkia, donc on peut faire. Elle peut plus faire la bracha, Et si c'est avant, elle peut. c'est avant la shkia. Et une soirée de ok. Pour les sfaradim, on peut plus faire la bracha, sauf si elle est au milieu de la hadlaka. Si elle a allumé la première, elle n'a pas fini d'allumer la deuxième ou la troisième, elle est encore dans la hadlaka. C'est écrit, elle est au milieu de la mitzvah encore, elle peut encore faire la bracha au milieu de la mitzvah. Mais sinon, si elle a fini, ça y est. Ashkenaz aussi, si elle est au milieu de la Zaka, elle peut. À part si elle ferme Non, mais si jamais, on peut toujours donner À part si elle ferme les yeux. Si elle a allumé les deux et elle ferme les yeux, elle n'en a pas profité. Non, non, ça c'est que pour les ashkenazim. Pour les sfaradim, ça marche pas de fermer les yeux. Pour les ashkenazim, pour les sfaradim, ça marche pas. C'est-à-dire quoi dans le planète de la canne, non? Elle est au milieu, elle a allumé une, et elle se rappelle, elle dit ouh, j'ai oublié de faire la bracha. Et il y a encore des bougies. Ah, parce que ça, elle a fait la bracha avant. Avant. Ah non, J'ai non, oublié. les Sfaradim. Oui, j'ai dit quand je parle. Vous êtes les ashkenazim, vous êtes les ashkenazim. Mais on n'est pas Ashkenaz. Voilà. Non, mais c'est pas grave, vous faites partie du clan des ashkenazes, c'est-à-dire dans ce cas-là. Non, parce que quand je dis sfaradim ashkenazim, ça veut dire Nachon, j'ai dit comme vous avez dit, Judith, voilà, comme Judith elle a dit. Elle, leur minag, c'est d'abord d'allumer et après de faire la bracha. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ceux qui ont ce minag là, c'est pour ça que là maintenant je dis les ashkenazim, vous comprenez que je parle de ça. De ceux qui allument d'abord avant la bracha. Les sfaradim, ils font la bracha après ils allument. Aujourd'hui, c'est ça le minag. Rav Ovadia, il y a eu un grand kohar dans ses psakim, que toutes ces halachot, elles sont rentrées dans le Ham Israël. Ça veut dire c'est quelque chose de formidable, quoi. C'est à la mode qu'il y avait des minagim et d'autres minagim. Il a réussi à les ached, à faire en sorte que tous les sfaradim sont ensemble, tous sous un minag. Sauf certaines communautés qui n'ont pas pris tel minag ou tel minag, ils n'ont pas choisi. Mais en Eretz Israël, vous pouvez demander à tout le monde et tout ça, tous les gens ils vous diront tout la même chose sur les minagim et les sfaradim. Aujourd'hui, parce que Rav Ovadia, il a réussi à ramener tout le monde sur le truc. Ça se discute, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça se discute, c'est une chose, mais voilà quoi, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Razak. Juste, la Ouais, dernière fois, je vous avez t'écoute. dit qu'il faut les varier sur les deux obligations. Donc, si une femme elle a oublié que même c'est passé l'âge qu'il y a, Ouais. elle n'aura pas vraiment fait la mitzvah. C'est quoi les deux obligations? L'obligation qui est sur nous, l'obligation qui est dans la chambre, qui est dans l'endroit où on est. D'accord, mais ok. Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Bah, si une femme elle aura oublié de faire la bracha, Ouais, mais en même temps c'est national, ok, l'âge qu'elle est passée. d'accord. Comment elle fait? Elle peut plus faire la bracha. Oui, elle peut plus, Ouais. mais elle n'aura pas fait la mitzvah qu'on doit les varier sur les deux obligations. La mitzvah elle est passée, ça veut dire elle a raté la bracha, mais la mitzvah elle est faite. Si jamais j'ai allumé des nérotes, d'accord? J'ai allumé les nérotes, même si j'ai pas fait la bracha, à Sachakol il y a des nérotes ici. La mitzvah est faite. Bidiouk. Oui, mais Famille, elle a dit que la bracha c'est. D'accord. Oui, Mais la bracha c'est pas les ikuva. Dans toutes les mitzvot, les Chachamim nous ont mis des brachot sur les mitzvot pour donner de l'importance à la mitzvah, pour bénir Hachem de donner cette mitzvah. Mais c'est pas obligé, c'est-à-dire même si j'ai fait une mitzvah, j'ai pas fait la bracha, j'ai été acquitté de la mitzvah. Ok, c'est pas une obligation vraiment la bracha. C'est pas une obligation. Obligation. C'est pas ça la mitzvah. Mais Oui. le klal il est brachot, le klal il se dit comme ça, brachot enan me'akvot. Les brachot elles n'empêchent pas de faire la mitzvah. Si je peux pas faire la bracha, je fais la mitzvah et j'ai gagné quand même, j'ai fait la mitzvah. J'ai raté la bracha, là c'est obligatoire la bracha, mais je l'ai raté. J'ai raté une bracha. Une bracha ça vaut 10 éouvim, vous avez dit une fois.